Salut à tous. Pour ceux qui ne les auraient pas vus, nous vous mettons en description le lien vers la playlist de vidéos sur la présentation du contexte de création du patch Warsword. Si vous découvrez cette dynamique pour la première fois, pensez à bien regarder les vidéos dans le bon ordre, comme cela est fait dans la playlist du patch. Cette vidéo est une introduction au fonctionnement général d'un tour avec Warsword. Nous rentrerons dans le déroulement pratique et la résolution des étapes dans les prochaines vidéos. Tout d'abord, revenons sur ce que l'histoire nous montre et les considérations réelles de la stratégie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Jusque-là, la létalité du feu, comprendre des tirs, n'avait pas été très grande, et elle était bien moindre que celle des armes dites modernes, qui verront le jour à partir de la fin de la Première Guerre mondiale et par la suite. Ce qui explique le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de morts, même s'il y avait des rangs serrés et complètement à découvert. Entre autres, oui, c'était aussi une question de portée des armes, mais nous reviendrons sur ce sujet dans une autre partie du patch. Quoi qu'il en soit, la question a très bien été expliquée par la chaîne Sur le Champ, que je recommande d'ailleurs, dans sa vidéo sur la létalité du feu et la bataille de Sedan, dont nous vous mettons le lien en description. Comme il l'explique très bien, il était avant tout question de masse et l'infanterie en était l'élément principal. Déjà, Napoléon avec son artillerie avait commencé à faire évoluer ses considérations, mais la Première Guerre mondiale et la puissance de l'artillerie déployée ont grandement changé cela. Et donc justement, la Première Guerre mondiale a vraiment démontré la fin d'une époque et la guerre telle qu'elle avait existé jusque-là, menant à des impasses et des carnages sans grand résultat tactique ou stratégique. Tout cela a bien changé avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait, avec la létalité démultipliée et l'arrivée des chars, des avions, etc., la guerre a complètement changé. En effet, la guerre est passée d'une méthode où les deux masses se jetaient l'une contre l'autre en alternance à une notion de tactique, de mouvement et de létalité. Il y a eu un passage de combats finissant par être décisifs dans les corps à corps à des combats avec des armes à distance et échange de tirs à la puissance primordiale. C'est vrai que les tirs étaient beaucoup plus mortels à la Seconde Guerre mondiale et que le développement de l'armement s'est plus focalisé sur l'efficacité des armes de tir que sur celle des armes de corps à corps. Oui, et en soi, le fonctionnement d'une alternance d'assaut absolue de la masse de l'un sur l'autre est un système qui a vu ses dernières heures entre la fin de la Première Guerre mondiale et les combats désespérés de la Seconde. Si on avait gardé la stratégie de la Première Guerre mondiale durant la Seconde, cela aurait causé beaucoup de pertes. Il fallait s'adapter à l'évolution de l'armement utilisé, pas question de courir à découvert alors que l'ennemi possède des armes capables de nous abattre avant d'arriver à lui. Tout à fait, mais en même temps c'est exactement ce qui a eu lieu pour une part durant les combats désespérés des Russes à Stalingrad, avec les pertes qui ont eu lieu, mais c'est surtout une stratégie qui a prouvé son obsolescence dans la guerre du Pacifique, avec les pertes critiques et les résultats déplorables des assauts japonais pour atteindre le corps à corps face à des Américains en très grand sous-nombre. C'est finalement un peu ainsi que fonctionnent pourtant les règles de Warhammer 40 000. Et pourtant, ils avaient l'occasion de les changer avec toutes les versions qui sont sorties depuis le temps. Je ne te le fais pas dire. Le pire étant que d'autres jeux qu'ils produisent, comme le Seigneur des Anneaux, ont réussi à dépasser le système de jeu où un joueur joue toute son armée pendant que l'autre ne fait quasiment que subir sans guère de réaction. Le système officiel actuel correspondrait un peu à l'image de deux personnes qui se frappent l'une après l'autre à la masse de maçon sans chercher à esquiver ni à faire de parade. Je pense que ce serait plus intelligent dans cette situation d'essayer au moins de bloquer l'autre, d'attaquer par surprise, voire même de changer d'arme car il existe plus léger et rapide à manier qu'une masse. Justement, comme tu le dis, on ne peut pas vraiment prendre par surprise quelqu'un avec une masse car il faut toujours armer son coup avant de se mettre à frapper. D'ailleurs, ce problème se retrouve aussi un peu dans le système de corps à corps, dans lequel la capacité de l'adversaire n'est plus prise en compte depuis la V8 pour essayer de le toucher. Et ce n'est peut-être pas par hasard si le marteau n'a que rarement été employé comme arme de guerre, alors que l'épée ou la hache ont été grandement représentées et d'une efficacité redoutable. On comprend pourquoi tu as préféré parler d'épée plutôt que de marteau dans le nom du patch. C'est exactement cela. L'épée représente pour moi précisément la possibilité d'esquive, feinte et parade. D'une certaine manière, tout en gardant l'image de l'arme noble de corps à corps, elle amène cette idée de frappe précise et tranchante à l'image de l'échelle tactique devenue décisive dans les combats à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, on retrouve un peu cela aussi dans les jeux tels que Aeronautica Imperialis, Titanicus, etc. Et comme je le disais, cela se retrouve même ironiquement dans les règles de Games Workshop pour le Seigneur des Anneaux, où pourtant, autant les équipements que les combats correspondent plus aux combats médiévaux. C'est donc ce que tu proposes de suivre comme système dans ton patch Warsword pour Warhammer 40 000. C'est exactement ce sur quoi je me suis basé en effet. À la fois pour représenter le flux continu des actions et le principe que les unités agissent en simultanéité entre les camps, Warsword se base sur une notion de phase unique et conjointe pour les deux joueurs qui activeront leurs unités en alternance pour des actions pouvant être différentes. Ça a l'air d'être une bonne idée dans la théorie de pouvoir avoir des réactions quasi immédiates aux actions de l'autre. En tout cas, cela me semble plus réaliste, dynamique, stratégique, mais aussi plus divertissant. Justement, cette action et réaction avec une échelle quasi simultanée est rendue bien plus abordable par une alternance avec l'échelle minimale possible d'activation, c'est-à-dire l'activation unité par unité. Comment ça se passe dans la pratique ? Dans la pratique, je vais ici annoncer des notions que l'on expliquera et détaillera plus spécifiquement dans des vidéos dédiées. Ainsi concrètement, après un jet d'initiative tactique que l'on présentera dans la vidéo 3,
Les unités seront activées en alternance selon un système de séquence d'activation qui sera expliqué dans la vidéo 5. Lors de leur activation, chaque unité recevra un ordre spécifique qui définira ses actions. Le système d'ordre sera expliqué dans la vidéo 6 et les différents ordres et combinaisons seront présentés dans les vidéos 8 à 13. Pour donner une image, disons dans un premier temps que les joueurs vont donner et résoudre en alternance les ordres choisis et donnés à une unité chacun, exception faite de certaines situations et choix tactiques. L'important est donc surtout de comprendre que les unités de chaque camp vont s'activer en alternance en agissant selon des ordres et donc des actions qui peuvent être différents. Cela permettra aussi d'éviter d'avoir recours à des règles pansement qui chercheraient à compenser le fait que toute l'armée ennemie joue, voire que des unités ennemies puissent enchaîner plusieurs actions différentes sans contrainte et sans qu'aucune réaction ne soit possible pour les stopper. Tu fais référence à la métaphore d'essayer de soigner une fracture ou la perte d'un membre avec des pansements? Oui, c'est l'idée. Je pense par exemple au tir de contre-charge qui n'avait pour intention que de compenser le fait qu'une unité ennemie pouvait sortir du couvert, se déplacer à découvert puis charger sans aucune réaction possible. Cela même parfois sans tirer car elles n'ont pas d'arme de tir. Donc existe l'argument du « non mais ils tirent en même temps qu'ils chargent donc ça empêche le défenseur de leur tirer dessus ». Et cela montre bien que l'argument n'est pas valable dans la majorité des cas car on peut tirer en riposte ou pour les empêcher d'approcher. Et cela m'amène au deuxième point que nous devions aborder dans cette vidéo, à savoir les mesures et le fait de déplacer les figurines. Warsword n'autorise pas de prendre des mesures librement. Il est question de savoir estimer les mesures et non de vouloir chipoter sur le placement exact alors même que l'on accepte après qu'il y ait dans bien des cas une part d'incertitude dans le déroulement des choses. Non seulement toutes les unités et armées n'auraient pas de système de mesure à disposition pour avoir et fournir l'information, mais en plus elles sont en plein combat. Ainsi, on ne mesure pas avant de résoudre une action. Il faut d'abord en donner l'ordre qui ne pourra être annulé ou changé. Et les mesures ne sont prises que par rapport à l'action. Par exemple, on mesure la distance parcourue lors d'un mouvement, mais pas la distance qui nous sépare de nos adversaires. Donc ce n'est pas possible de mesurer la portée de tir de ces figurines ou des figurines ennemies lors d'un déplacement, tout doit être fait en estimation. Il ne sera possible de mesurer à la règle la portée de tir d'une unité que lorsqu'elle résoudra l'ordre de tirer. C'est ça, et une autre chose importante, on ne peut annuler les pas qui sont déjà faits. Ainsi, outre des ordres donnés, une figurine lâchée est une figurine jouée et ne peut plus être replacée, sauf avec une distance de mouvement lui restant pour continuer son mouvement dans l'action de déplacement en cours, même si c'est pour revenir en arrière. Ah, c'est vrai que c'est super ça. Ça évite d'avoir des joueurs qui mesurent à tout bout de champ et qui redéplacent leurs figurines car elles changent d'avis après les avoir déplacées. Oui, ou qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une boulette et fait un pas de trop en avant mais ne l'assument pas. Ainsi, pour résumer, des unités qui vont agir en alternance entre les armées, des mesures qui ne sont faites que pour la résolution, le reste devant se faire à l'estimation, et toute action d'ordre donné ou de figurine lâchée ne peut plus être annulée. Maintenant, gardez en tête que cette vidéo introduit la notion essentielle de manière générale, mais que nous rentrerons petit à petit dans le fonctionnement spécifique et les équilibrages qui ont été faits dans les vidéos qui suivront. Si notre dynamique ne vous convient pas, nous vous invitons une nouvelle fois à passer votre chemin sans haine. Et si cette idée de patch vous a plu, vous pouvez l'indiquer par exemple en commentaire ou par un like. A très vite pour la prochaine vidéo d'explication du patch Warsword.